Et voilà qu'on nous parle de guerre sous le jour venu du genre humain. Va falloir garder nos frontières, éviter la misère et la faim. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Les canons, fusils, baïonnettes Ne sont pas des outils d'ouvriers, ils en ont, mais ceux-là sont honnêtes, et de plus ne sont pas meurtriers. L'acier d'un couteau de charrue vaut mieux que celui d'un lebel. L'un produit tandis que l'autre tue. L'un est utile et l'autre est criminel. Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, plus de combat, la guerre fait trop de On n'est pas inutile, on n'est pas embusqué, on a les bras dans l'huile, on est dur au métier. Nous avons des ampoules aux mains et nous sommes des femmes pas fragiles. C'est nous qui faisons dès le matin des 75 ou des 120, poussant le burin. C'est nous les mômes des poilus, les tourneuses d'obus. On n'est pas les duchesses, on peut nous voir dès le matin, nous cavaler au turbin. Et tout le jour à l'atelier, on cisèle l'acier comme les hommes à la redresse. On peut dire qu'elles jettent leur jus, les tourneuses d'obus. Nous gagnons la mitraille des gens à la maison. L'homme est à la bataille, il faut bien que nous bouffions. En donnant la croûte aux moutards, c'est nous qui faisons la mitraille que nos gars envoient aux boches smart pour leur y rentrer dans le lard ou bien autre part. C'est nous les tourneuses d'obus, les mômes des poilus, on n'est pas des duchesses. On peut nous voir dès le matin, nous cavaler au turbin. Et tout le jour à l'atelier, on cisèle l'acier comme des hommes à la redresse. On peut dire qu'elles jettent leur jus, les tourneuses d'obus. Encore là, toi? Je pourrais te retourner le compliment. T'avais pourtant mis à la porte hier soir de manière virulente. Oh, il virule, c'est tout ce qu'il sait faire. T'as eu l'air d'avoir peur quand même. Je feignais. Saignant, comme d'habitude. Effectivement. Oui, mais quand même, quand il a
m'as vu, crapule? Ce ne sont que des mots. Des simples mots, des mots fragiles, des mots inutiles, et gratte sur ta mandoline. Il met de l'ordre dans ses cheveux, un peu de noir sous ses yeux, ça me fait rire. Ouais, mais il a quand même été particulièrement agressif quand il a ajouté. T'as placé sur le trottoir comme toutes les autres ordures. Coquin, ne t'avais-je pas interdit pour un mois? J'ai beau bien réfléchir, je ne m'en souviens pas. Attrape tes affaires, cervelle de chou-fleur. Et fais-moi le plaisir de te planter ailleurs. Faudra-t-il que je laisse au monarque des drôles l'empreinte de mes dents marquées sur tes épaules? Tu n'es pas un gendarme, encore moins un soldat, il n'a par conséquent pas d'ascendant sur moi. Et si je ne suis pas ça, dis-moi donc, je suis quoi? Sinistre perroquet. Un vendeur de poissons, comme tout mastroquet. C'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire d'autres choses en somme. Le mastroquet. Il vante au prix de l'or l'absinthe frelatée, mais est le Dieu vivant qu'adore tout son quartier. Il est le Dieu vivant, et moi je suis athée. Il manque un pied. Il est le Dieu vivant, et moi je suis athée. Non, il n'en manque pas de pied. Ajoute un pied pour voir. Il est le Dieu vivant, et moi je suis athée pied. C'est mieux. Donc, si je réfléchis un tantinet, je me dis que si tu es revenu, c'est que tu as l'intention de me rembourser ce que tu me dois, mes 70 francs. Ah, je te fais ce tableau-là. Je me suis trompé, j'ai dit centimes ou j'ai dit... Francs. Oui. 70 francs, tu me dois. Bon, allez. Les mots me manquent. Ah, oui. Un âne aurait pu peindre ça. Ah, tu ne crois pas me le dire. Ouais. Bon, allez, tu m'en dois encore 69. Mes parents te remercient au fait pour les portraits que tu as fait d'eux. Ma mère est ravie, mon père aussi. Je suis surpris pour mon père. Tu as réussi son front victorieux, son nez vainqueur, et son regard intelligent, mon papa. Toi, tu l'as pas un crétin. Je me suis amusé à représenter ton père, et en faisant ton regard. Ça t'amuse. Il est cynique, là où il est. Francs. Bon, quoi qu'il en soit, je ne te paie pas pour faire des croûtes. Monsieur se prétend auteur, alors, ben, trouve-le, hein. Je demande des chansons. On est dans un lieu de chansonnier, quand même, ça fait 2 mois que je t'ai demandé, c'est une nouvelle chanson. J'en ai une nouvelle. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que tu ne l'as pas demandé. Bon. Chef-d'œuvre. C'est le titre. Non, c'est la catégorie. La partition musicale est là. Non, c'est pas la mienne, on a déjà répété. Effectivement. Mais ma foi. Je demeure dans une rue tout près de la Seine. On fait depuis des semaines des fouilles et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les autres sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, et il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler la vue du quai de ma rue et du trou de mon quai. Je rencontre un vieil ami de province. Je suis ton bien mon prince. De Paris, je vais te montrer toutes les curiosités. Voudrais d'abord
allant voir la gare des machines. Je réponds, tu t'imagines qu'à Paris, il n'y a que celle-là, j'en ai plus chouette que ça. Axel Tatiné, je t'en prie. Après, sans trop nous fatiguer, je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a un quai et il y a un trou dans mon quai. Tu pourras donc contempler la vue du quai de ma rue et du trou de mon quai. Ici n'est qu'un heure. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux des terrasses vont se terminer prochainement. Pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude d'arriver sur les rudes sans avoir à contempler les tranchées qu'on a comblées. Adieu, joie des plaisirs nocturnes. Adieu, journée d'activité. Comme autrefois, seul dans ma turne, je n'aurais, hélas, plus qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai pour me consoler que la vue du quai de ma rue. Mon quai est Tu ne me demandes pas ce que j'en ai pensé. effectivement. Et pourquoi ne me demandes-tu pas ce que j'en ai pensé? Parce que je sais déjà ce que tu en penses. Alors là, tu te fous de moi, mon cher. Hein, parce que, pour une fois, je tiens à te dire que j'ai trouvé... Que la musique était magnifique, mais les paroles stupides. Tu as de la chance, effectivement. Effectivement. La musique est superbe. Les paroles, en revanche... Pour une fois, c'est Aristide qui a écrit la musique et moi les paroles. Effectivement. Eh bien, il faut savoir lire entre les lignes. Ce texte qui a l'air anodin cache quelques petites merveilles par-ci, par-là. Alors que la musique est d'un classicisme et d'un bateau à faire pleurer. Néanmoins, je peux te dire que c'est meilleur que d'habitude, tu es en progrès. C'était médiocre, tu vois. D'habitude, quand je te demande une chanson, qu'est-ce qui se pointe là? Une grosse merde. Bonsoir. Et avec moi, les grosses merdes, elles dégagent. Bonsoir. Tu veux saluer quelqu'un? Non. Non. Ça, c'est un tableau. Le chevalier a parlé, peut-être. Quand on dit dire bonsoir, c'est le chevalier qui parle maintenant. Non, c'est Gaston qui a dit bonsoir. Gaston? Gaston, celui pour qui on se fait un sang d'encre depuis au moins quelques mois, pour qui on prie tous les soirs, pour qu'il ne lui arrive rien dans les tranchées de Bertin, notamment. Gaston, notre Gaston. Notre Gaston. Mais qu'est-ce que tu... Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que... Ah, imbécile. Stupide. Oh, Satan, puisses-tu accueillir à tes côtés ces fichus Allemands qui bombardent nos enfants et nous font revenir avec des gueules cassées? Non. Quoi, sa gueule? Qu'est-ce qu'elle a, sa gueule? Au contraire, je la trouve très intéressante, sa gueule, comme tu dis. C'est-à-dire, c'est pas étonnant que mon ami espagnol, le peintre,
j'en avais parlé. Celui qui faisait des tableaux. Voilà, le prenait toujours comme modèle. D'ailleurs, il a inventé un style, mon ami Pablo, hein. Un mouvement même. Oui. Mais comment il s'appelait déjà? C'était comme une... Il te payait comment? Avec des caisses de vin. Non, avec Des bouteilles, des bouteilles, des Il te bouteilles. payait comment? Cubi. Voilà, le cubis. Voilà. Le cubis. Yvette. Non, pas 10 mois. 18 mois que tu nous manques, comme moi. Dis-moi, tu es là pour combien de temps? T'as parlé du lapin noir, tes caporaux, tes généraux, tout ça. Tu dors bien là-bas? T'as dû rencontrer des gars qui ont dû t'apprendre des nouvelles histoires rigolotes. Est-ce qu'objectivement, une solitude parmi les solitudes est encore une solitude? Non, je me demande ça parce que... Vous avez pas trop froid au front? Eh, s'ils ont froid au front, ils mettent un bonnet. Et à tes épaules, t'as pas trop froid? À ton torse, à tes bras, t'as pas froid aux mains? T'as pas maigri? Là-bas, quand vous êtes blessé à l'infirmerie, c'est juste des infirmiers ou alors il y a des infirmières? Est-ce qu'objectivement, toujours, tuer quelqu'un, c'est lui prendre la vie ou lui donner la mort? Hein? Je me demande pas. J'aime bien le pantalon bleu. Oh, j'aime bien, c'est joli, hein. C'est joli, mais le rouge, c'était quand même une couleur plus chaude. C'est vrai que les Allemands, quand ils vous croisent, directement, ils font dans la culotte. Il y a des canons là-bas. Tu tires des coups? Garçon, tu te souviens Non. Que tu me dois 50 francs. 50 francs. Trop de questions, tue la question. Est-ce que, subjectivement, pour essayer, est-ce qu'il faut toujours la guerre pour avoir la paix? Hein? C'est la première réponse qui te vient. Hein? Ne filtre surtout pas. La réponse primale. Vas-y. Ne filtre pas, je ne filtre pas. C'est la première réponse. La première réponse. J'ai faim. J'ai faim. Il a faim. As-tu faim d'avoir faim ou as-tu vraiment faim? Il a faim. Eh bien, mange. La première réponse, c'est le plus, hein. Alors, au menu. Voilà, nous avons des attignoles. Voilà. Des attignoles. Voilà. C'est un menu. Et derrière? Derrière, c'est pareil. Hein, menu, des attignoles. Oui, mais derrière? Derrière, c'est pareil. Hein. Voilà. Derrière? C'est pareil. Eh bien, Attignol. Oh, ouais. Alors, attends, je vérifie. Oui, Attignol. Excellent choix. Attignol. Dis-moi, Alphonse, est-ce que t'as un petit verre de vin qui va bien? Pardon. Alors, je peux te proposer aujourd'hui Côte-du-Rhône ou alors Bordeaux. Moi, je suis plutôt rouge. Alors, attends. Et voilà. Tu m'en diras des nouvelles. Hein. On voilà que les bocherons moi, tiens. Et au retour de qui? De Gaston. Très fameux. Mais dis-moi, elles sont à quoi tes attignoles, hein? Ah, ils sont à quoi? Tu sais, c'est la guerre. Hein. La production de boulettes de viande s'est ralentie. Ouais, mais je m'en moque, hein. Elles sont à quoi tes attignoles? Et je vais te le dire, c'est ralenti.
Ah! Je déteste les lentilles. C'est sûr que moi, là, c'est un petit peu chiche. Hein, c'est pas le grand luxe que vous avez, d'après ce qu'on lit dans les journaux, quand tu veux manger à midi et que tu vas choisir ton auberge sur le front. Elle s'appelle comment l'auberge où tu vas manger? Ah, c'est pas nous qui allons à l'auberge. C'est l'auberge qui vient à nous. Ils appellent ça la roulante. Les nouveaux riches dînent chez Paillard. Les profiteurs, ils ont un quart, mais le poilu, lui, se sustente à la roulante. Oh, il y a du monde le lundi, le mardi, les autres jours de la semaine, bah il y en a aussi. Et ça recommence la semaine suivante à la roulante. Quand elle passe dans un patelin, les vaches la prenant pour un train font un sourire d'1,50 m à la roulante. Souvent, il y a les députés qui demandent au poilu épaté la pitance est-elle suffisante à la roulante? Et les poilus d'un air moqueur, ils leur répondent la bouche en cœur. Ah, monsieur, elle était pas tente à la roulante. Les types s'en vont dans leur auto et on imprime dans les journaux. Ils ont une vie à patente à la roulante. Eh ben, il y a du vrai dans ce bobard, mais ce qui leur donne cet air flambard, c'est pas le menu qu'on leur présente à la roulante. C'est quelque chose, un je ne sais quoi, qu'on sent flotter autour de soi, dans les vapeurs qui montent et chantent à la roulante. Les souvenirs de l'Argonette Verdun, l'idée enfin qu'on est quelqu'un, comme qui dirait de la gloire vivante à la roulante. Voilà, la roulante. Ça fait du bien de te retrouver, dis donc. Hein. Ça me met un petit peu de vie, là. On mourait, on s'empoussiérait, pour tout te dire. Ah bah, c'est vrai que depuis que je suis parti, il n'y a plus grand monde, hein. Ou le lapin noir. Ah bah, il n'y a plus de grand monde nulle part, aucun cabaret. Le chat noir a fermé. Alors chez nous, ça se dispute pas, mais il y a quand même un peu de temps. Ah ouais, c'est une grande époque des cabarets. Hein. Ah, je me rappelle, quand j'allais au chat noir à l'époque, il y avait une queue, on n'en voyait pas la fin. Mais c'est un chat, ça a une queue. Ouais, bah, enfin, à la fin, c'est une queue aussi. Hein. Ah. Ouais, c'est petite, hein. Un bon lapin. Mais bon, là-bas, je veux dire, le chat noir a fermé. C'était plus un chat. Ouais. Ici, il n'y a pas un lapin, je dirais. Le chat noir, c'était quelque chose. Ah bah, ça, c'était quelque chose. C'est simplement que le patron était obéi là-bas. Il avait quand même un atout phénoménal, c'était leur pianiste. Ah bah, la pianiste du Alors, chat noir. avec une voix, elle avait une voix. La pianiste, quand elle chantait pour les clients du chat noir, elle chantait pour tout le monde, mais t'avais l'impression qu'elle ne chantait que pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, ou pour toi. Et quand elle te disait de sa voix cristalline, Gaston! mais enfin, on n'a pas la même définition du cristallisme. Hein. C'était plutôt une voix... Gaston! Tu ne m'aimes plus? Je t'aime. Et mes cheveux? Tu les aimes, mes cheveux? Ah oui, tu... Les cheveux. Et mes épaules? Tu les aimes, mes épaules? Oui, je les aime, les épaules. Et mes seins? Tu les aimes, mes seins? Oui, je les aime. Alors la prochaine fois que tu oses dire sur un ton aussi mielleux et admiratif qu'il y a une autre femme que tu as pu un jour dans ta vie, un seul jour, un seul petit moment, une seule petite seconde, une seule petite... un instant de poussière, d'éternité, si là j'apprends un jour encore que tu as posé tes yeux avec ces qualificatifs-là sur une autre femme comme moi, alors tu auras des nouvelles. Mais Yvette, la pianiste du chat noir, c'était toi. Alors ça, c'est facile, hein? Je n'en rajoute pas. Enfin, c'était bien, le chat noir. C'était
toujours est-il que voilà, le patron avait eu cette idée de demander à la pianiste d'écrire une chanson publicitaire. Ce qui fait que la dernière chanson que les gens entendaient lors d'une soirée au Chat Noir, ils l'entendaient, ils sortaient dans la rue avec ce refrain en tête. Et de leur tête et de leur bouche sortait ceci. Fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre le soir. Une jolie publicité. Ils n'ont pas connu apparemment. Un vendredi 13, on va pas la chanter trop longtemps. Donc voilà, le patron demande une chanson publicitaire, la pianiste à l'époque obéissait, elle faisait la chanson publicitaire. Ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai demandé une chanson publicitaire. Et la pianiste, toujours aussi obéissante et serviable, a écrit une chanson il y a 2 ans, moins 2 jours. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Premièrement, parce que tu ne m'as rien demandé. Et deuxièmement, parce que... Voilà. J'étais pas la seule à qui tu avais demandé quelque chose. Je pouvais pas faire comme s'il y avait que moi. Je l'ai demandé en leur présence. Je t'ai demandé à toi je te l'ai demandé pour le fond. J'ai demandé pour la forme. Tu crois que ces 2 imbéciles sont capables de composer une chanson publicitaire? J'en ai écrit une il y a 1 an et 370 jours. Pareillement. Vous avez écrit des chansons publicitaires? Ben oui, effectivement. Qu'attend-on pour les entendre? Bah que tu me demandes. Publicité! Là, attention, je ne joue pas ça, il y a des gens mineurs dans la salle. Bon, allez, vas-y. Le soleil vient de se coucher. Tu n'as pas envie de te coucher. Alors viens vite t'amuser à notre cabaret. Autoroute de A31, sortie 14-18. Attention, entrée payante pour les filles. Avant, j'allais au Chat Noir. Ça, c'était avant. Black Rabbit. What else? 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 Black Rabbit. Est-ce que je peux faire la mienne? What else? Oui, je peux? What else? What else? Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre. Pour la panoire, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, Légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit. Nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon dégrafait ton coffre, prenez la gougoute des gamins. Excusez-moi, quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une payse qui nous attend et que l'on épousera. Mais il est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise.